Jeunesse en action. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution, celui qui n'a ni engendré ni n'a été engendré, celui qui façonne selon son gré, le roi, le fidèle, le rassurant, puisse-t-il répandre son infinie miséricorde sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau de l'ensemble des prophètes et des messagers, ainsi que sur sa famille et ses compagnons fidèles. Mesdames et messieurs, je serai avare de ne partager avec vous cette salutation qui est pour celui qui l'émet comme celui qui la reçoit, miséricorde, sécurité et paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, bienvenue à Jeunesse en Action, édition 2021, la finale. Nous sommes aussi dans l'année égérienne en 1443 de l'Hégire. Vous me voyez seul sur la scène, mais j'aurai la lourde tâche de la partager avec une animatrice que vous connaissez sur les ondes de radio et la télévision Al Bayan. Elle a gagné le cœur des auditeurs et des téléspectateurs crescendo. Je vous demande d'accueillir sur cette scène la charmantissime et talentueusissime Jessica Kone. التكبير ثم التكبير التكبير ثم التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله. Chers amis, je ne peux que vous souhaiter la bienvenue à travers cette meilleure salutation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Loué soit Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur par essence et par excellence, celui-là même qui nous a donné la permission et la latitude d'être présente à ce grand événement, la grande finale de Jeunesse en Action 2021. Ahmed Siloué, est-ce que tu as envie avec moi de tester un peu le mercure de cette salle? Oui, j'ai envie de tester le pouls du public, mais j'ai déjà repéré le mien. Voilà. D'accord. C'est l'université Nangui-Bourgois. Non, c'est Voilà. pas normal. Donc, moi, j'ai pas besoin de le faire. Tu peux le faire et puis sélectionner ton public. Voilà. D'accord, on va essayer. D'accord. On y va. Jeunesse en action. Ou bien ça marche mieux avec les cris de guerre, c'est ça? D'accord. Donc, on va dire Université Nangui-Bourgois. Université Nangui-Bourgois. Mais avant tout, on va tester encore le slogan de Jeunesse en Action parce qu'avant tout, il est impératif d'être une jeunesse consciente et responsable pour participer à cette grande finale, n'est-ce pas? Donc je veux encore vous demander de me donner le slogan de Jeunesse en Action. Jeunesse en Action! Jeunesse en Action! Comme tu peux le voir, Ahmed Siloué, il suffit que Jessica Kone lance le cri et tu vois, tout est magnifique. Alors, pour cette grande finale, nous avons 3 grands groupes en compétition. J'ai envie de demander, est-ce que l'université Félix Houphouët-Boigny est là? L'université Nangui-Bourgois est là. Là, le mercure, il est haut. Je sais que tu adores, parce que tu sais qu'ils sont nombreux, mais on va tester un peu l'université Nord-Sud Vridi-Pamboué. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est quand même chaud pour vous, parce que nos membres du jury vont prendre en compte votre présence dans la salle, n'est-ce pas, Ahmed Siloué? Justement, on va laisser la régie nous présenter les différents membres du jury qui vont s'installer, qu'ils sont déjà d'ailleurs, et nous allons passer à la suite de cette finale de Jeunesse en Action 2021-1443 de l'Hégire. Ceux qui auront la lourde tâche de départager les différentes équipes dans la transparence des lois islamiques, nos dynamiques membres du jury. Cissé Aminata. Dr Cissé Aminata Bouraïma Khalil, diplômé en gestion administrative et comptable à l'Institut technique des sciences nouvelles de Tétouan, titulaire d'un DUG et d'une licence à l'Université Abdelmalek de Tétouan, d'un master et d'un doctorat en sciences du langage, précisément en sociolinguistique urbaine à l'Université Ibn Tofel de Kenitra. Elle a été enseignante de français dans certains établissements marocains et est actuellement enseignante vacataire à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Dr Cissé Aminata est la présidente du jury de l'édition 2021. Salif Keïta Nakama.
Salif Keita Nakama est en Master 2 de psychologie cognitive et résolution de problèmes à l'université Félix Houphouët-Boigny. Il est titulaire d'un Master 2 en théâtre et tradition populaire en spécialité de management des arts et de la culture à l'INSAC. Il est poète, conteur, grioticien, écrivain et dramaturge. Salif Keita Nakama est notamment lauréat au concours Jeunesse Émergence à Bouaké. Bamba Moussa. Bamba Moussa est titulaire d'une maîtrise en sciences de l'information et de la communication à l'université Félix Houphouët-Boigny et d'une licence en droit islamique à l'université Al-Furqan. Il est chargé de communication à l'ONG Rahma, chargé de communication à l'ambassade de Libye et consultant en communication à l'ambassade du Qatar. Ibrahima Karamoko. Ibrahima Karamoko est titulaire d'un DUG, d'une licence et d'une maîtrise de recherche, d'un DEA à l'université Félix Houphouët-Boigny, en ce moment doctorant en fin de cycle, ex-membre du club littéraire de la dite université, intéressé aux écritures de la guerre, de la violence et des théories de la violence, intéressé à la notion de vide et des théories du vide, intéressé également à la sociologie des consciences. Il est diplômé en lettres modernes, certifié en technique de rédaction d'articles scientifiques, en technique d'expression et de présentation de conférences et de colloques à l'université de Tübingen en Allemagne. Jeunesse en action pour une jeunesse consciente et responsable. Merci d'ovationner très très fort nos membres du jury, mesdames, messieurs. Ils ont été avec nous tout au long de cette belle aventure depuis la première manche éliminatoire. Vous avez vu, ils ont vraiment beaucoup d'expérience et c'est un honneur pour nous d'être en leur compagnie pour cette belle aventure de Jeunesse en Action 2021. Je vous prie de les ovationner encore très très fort. Et justement, les membres du jury sont là parce qu'ils ont une lourde tâche qui leur est confiée, celle de noter les différentes rubriques et les différents groupes qui vont défiler ici sur ce podium. Et nous avons 4 rubriques, comme le disait tout à l'heure notre co-animatrice. Il y a le slam, on a ensuite le journal, puis le théâtre, et enfin, on a le crack et ses sous-rubriques avec la question individuelle, la question relais, le face-à-face et la question collective. Nous allons tout de suite entamer avec la toute première rubrique qui n'est autre que le slam. Merci d'ovationner très très fort Ahmed Silué. Mesdames, Messieurs, nos membres du jury sont installés, le public est prêt, nos autorités sont présentes. Avec votre permission, je déclare que la grande finale de Jeunesse en Action 2021 démarre maintenant. Voilà, c'était le signe avant-coureur de la première rubrique que nous vous avons annoncée tout à l'heure, le slam, qui sera noté selon ces critères-là. On a la pertinence du thème qui est notée sur 2 points, la pertinence du texte poétique qui est noté sur 5 points, le jeu scénique qui est noté sur 4 points, le costume noté sur 2 points et enfin la gestuelle notée sur 2 points également pour un sous-total de 15 points. Nous allons tout de suite et sans transition aucune, appeler le tout premier groupe, on va dire les slammeurs du tout premier groupe, que sont Kassim Naoufal, Sanogo Kadija et Ba Kadija pour leur prestation sous le regard bienveillant des membres du jury et de vous-même, cher public. Merci de les ovationner très très fort. Il s'agit du groupe Nangui Abregoua. S'ils sont prêts, est-ce qu'ils sont prêts? Alors, chers membres du jury, cher public, Nangui Abregoua, bonne chance. Le poème, la partie sensible et émotionnelle. Je suis la lumière noire de la parole, celui qui fait parler la parole quand la parole doit parler. Je suis celui qui fait vivre la parole à travers les vers de la parole. Que les oreilles écoutent, car mes paroles inspirent la bonté, fruit de la sainteté. Mes paroles révèlent la vérité, délèvent la pureté. Mes paroles rappellent les belles paroles de la parole. Mes paroles sont belles à entendre, mes paroles sont bien à prendre. Que les oreilles écoutent, car mes paroles sont celles de l'excellence. Elles émanent du temple de la sagesse.
L'école, temple du savoir, grotte de la vie, entre tes murs se construit l'avenir. L'école, éducatrice à la citoyenneté, actrice dans l'action de la société. Celle censée inhiber l'incivisme, enseigner le patriotisme. De nos jours, fait couler le civisme. En milieu scolaire, le civisme n'a plus sa place. L'incivisme le remplace. C'est triste, l'inconscience transgresse. Si l'école doit éduquer, Que peut-elle bien inculquer quand ses valeurs sont ruinées, quand les voleurs sont formés? Il n'y a pas que mon encre qui coule. il y a aussi ses disciples qui s'écroulent. La société fond. Le civisme s'est enfui. De l'autre côté, Par arrogance, des cours sont boycottés. par violence d'un congé anticipé, Nos diplômes sont handicapés. notre éducation est amputée. Dans la drogue, ces élèves se perdent. Dans l'alcool, ils se vadent. Auteur de décadence, à qui la faute? Le civisme s'est enfui. L'incivisme est en vue. De quel civisme parle-t-on? Quand le professeur est corrompu, quand le bosseur est abattu, quand le tricheur est félicité, pendant que le chercheur lui est phagocyté. Le civisme pétrit. Pourri dans les temples d'éducation, Le civisme est en train de mourir. pendant que le civisme lui se nourrit. Personne ne s'engage pour ses devoirs. Avant tout, on exige nos droits. Nous voilà donc prisonniers dans ce détroit. Poids de notre propre émoi. Ensemble, cultivons le civisme. Car le civisme c'est l'islam. L'islam c'est la bonté. La bonté, c'est la pureté. La pureté c'est la piété. La piété, c'est la félicité. La félicité c'est la fidélité. La fidélité, c'est la vivacité. La vivacité c'est la quiétude. La quiétude, c'est l'islam. L'islam c'est le paradis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, détestez l'inconvenable et croyez en Allah. Les gens du livre, s'ils y croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a d'autres qui ont la foi, mais d'autres parmi eux sont des pervers. L'islam c'est le civisme. On vient là de dire ce que dire nous recommandait de dire, sans pourtant nous dédire. On a dit ce qu'on a à dire. Enfin, recevez les salutations des habitants du paradis, laquelle des salutations constitue en réalité une barrière de toute transcendance et de toute connotation géo-épidémique. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه. Bien nourri pour Nangui Abregois, mesdames, messieurs, je vous prie d'ovationner très très fort Nangui Abregois pour sa prestation. Et bien comme vous le savez, cette rubrique doit se présenter en 5 minutes. Pour cela, je vais me tourner vers nos membres du jury. D'accord, nous allons donc poursuivre avec le second groupe. Il s'agit de l'université Nord-Sud de Vridi-Porboué. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Nous rappelons que le thème de cette grande finale, c'est le civisme en milieu scolaire. Le civisme en milieu scolaire. Est-ce que l'université Nord-Sud est prête? Nous allons démarrer tout de suite après. Nord-Sud, bonne chance. Sous vos ovations, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. يا
Je le disais tout à l'heure, mesdames, messieurs, c'est au tour de l'Université Nord-Sud pour sa prestation du slam. Et le thème pour cette grande finale, c'est le civisme en milieu scolaire. Est-ce qu'ils sont prêts? Allez, bonne chance, vos ovations, s'il vous plaît. Ni Abdul Fattah ina magana saboda magana a gidan mutake kuna so magana mai kyau ku jin za ku ji magana mai kyau a yau. Écoutez attentivement ces paroles sages et interpellatrices qui s'envolent. Écoutez le cuisinier du verbe, vous délectez de ces vers, verts comme de l'herbe. Ouvrez bien vos oreilles, car ces paroles, vous n'entendrez jamais pareil. Ensuite tombe le décor, et le cuisinier du verbe fait son éclore. Viens que je te parle, viens que je te dise les mots de ma société, viens que je te dise les mots de ma communauté. Tu sais, le margouillat va beau siffler, mais il ne pourra jamais prendre la place du coq au réveil. Aujourd'hui, nos écoles sont devenues lieux de violence. Les élèves sont les principaux acteurs de l'indécence. La grande valeur de ce lieu est perdue et ses règles morales ont été bafouées par des éperdus. Aujourd'hui, l'école est devenue un centre d'indignation. La tricherie, l'impolitesse et l'autodestruction sont les maîtres des lieux. Voici pourquoi nos élèves ne peuvent faire mieux. Aujourd'hui, c'est des comportements ignominieux, des accoutrements hideux, des coiffures irresponsables des élèves aux compétences minables que c'est déplorable et pitoyable. Aujourd'hui, l'élève n'a plus aucun respect pour le maître. Ne voyez-vous pas que le civisme est en train de se perdre? La condescendance, l'euphorie de la violence ont osé supplanter le civisme et le respect. Et dès lors, s'est enfuie de l'école la paix. Si toutes les plumes sont prises d'apathie, la mienne écrit sans souci. Et ces paroles que je vous déclame proviennent du tréfonds de mon âme pour vous dire que l'école est le lieu de s'instruire et non de se détruire. Comme on le dit chez nous, Komi Araywa Yana de Sakamako. Toute chose dans la vie a des retombées, qu'elles soient positives ou négatives. Alors, chers amis jeunes, je vous incite à adopter des comportements civiques en milieu scolaire. Et ensemble, je voudrais qu'on s'engage devant Allah afin d'adopter ces comportements civiques. Je vous prie de lever vos mains et de répéter après moi. Je m'engage à adopter des comportements civiques dans le lieu scolaire et même dans la société, parce que l'islam me l'a appris. Allah, tu en es témoin. Je vous remercie. اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد صل عليه. Atakbir, Souma Atakbir. C'était là la prestation de l'Université Nord-Sud Port-Boué Vridi sous le regard bienveillant de l'initiateur de Jeunesse en Action. C'est une partie qu'il aime bien d'ailleurs, Eladj Diabaté Fousseni. Nous allons tout de suite passer à la troisième prestation, celle de l'Université Félix Houphouët-Boigny. L'Université Félix Houphouët-Boigny représentée ici par deux demoiselles, deux dames sinon, Kone Aïcha et Fofana Bema, à qui je demande de rejoindre tout de suite, là maintenant, le podium. Mais bien avant, le civisme en milieu scolaire est le thème ou la thématique de cette édition de Jeunesse en Action, la finale. Mais le civisme, c'est aussi de porter son masque et de respecter les mesures barrières dans cette salle-là, bien sûr. L'Université Félix Houphouët-Boigny, vous êtes conviés ici maintenant.
du devoir de la citoyenneté, protection, respect, considération de l'individu, ma dévotion personnelle pour la protection, la préservation du bien public. C'est ce que j'appelle civisme. Civisme, humanisme, altruisme sont des mots que je mets dans un même champ lexical. Car pour le civisme, l'indiscipline, la rébellion, pas de place à l'école. Par le passé, l'école était un lieu où les cancres étaient redressés. Les impolis ramenés à la droiture, les excellents primés pour leurs efforts et les parents toujours au parfum des déroutes de leurs enfants. Par le passé, l'école n'était pas ce lieu où l'on rencontre tous les déboires. Le respect y était un des devoirs. Les maîtres étaient divinisés et la bonne conduite y était le principal pilier pour un parcours de qualité. Par le passé, le parent y envoyait son enfant pour qu'il apprenne à mieux se tenir. Mariam jouait encore à la balle et Bilé regardait la télé. Amidou ne faisait qu'attraper le mouton pour la fête de Tabaski. Lucie mettait le riz dans la cuvette et Fatou jouait toujours avec sa poupée. Mais de nos jours, c'est Amidou lui-même qui est devenu le mouton à force de brouter. Bilé n'a plus la télé, non. Il est désormais assis au serveur en train de pirater les comptes Facebook des gens. C'est fait une branche en entrepreneuriat qui consiste à soutirer de l'argent au blanc de même qu'à ses pauvres parents pour se taper toutes les go de ses bons poteaux du même ghetto. Et quant à Mariam, elle a ajouté le surnom son nom, ce qui donne désormais Mariam. Elle boit de l'alcool et fume le chicha. L'école est un lieu de business, elle gère busy. Et pendant ce temps, papa est assis, au 8e mois de grossesse en train de se noyer dans devenu puis n'importe qui sur Lucie, elle se fort pour son année et Fatou à le niveau de master était encore en classe de terminale D. Je rêve. Oui, je rêve de cette école d'antan où les élèves respectent les enseignants. Cette école où les lundis matins devant le tricolore tous chantonnent en chœur les mêmes chœurs, notre belle. Cette école qui citoyen à l'éducation civique et morale pour que notre pays soit comme promise à l'humanité. Oui, pour que notre pays soit la patrie comme promise à l'humanité. Citoyen modèle, élève modèle, étudiant modèle. Méfiez-vous des sémeurs de troubles. Oui, de celles qui, loin de se plier aux exigences, créent la jungle dans cette sphère d'apprentissage qui est nôtre, l'école. Les sémeurs de troubles dans nos écoles, ce sont eux nos ennemis, non, ce ne sont pas nos amis. Faiseurs de graffiti sur nos murs, à nos cris, aux tirileries, ce sont eux les brouilleurs de nos marches vers le bel avenir. Car le civisme, l'indiscipline, la rébellion sont signes de non-respect de notre devise. Union, discipline, travail. Alors, tel un avocat de défense, c'est lors d'un procès, levons la main et disons ensemble non à l'indiscipline. Non à l'indiscipline. Non à l'incivisme. Non à l'incivisme. Oui au civisme. Oui au civisme. Oui à la discipline. Oui à la discipline. Pour une école de qualité. Nous vous remercions. وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد. C'était l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody qui prestait ici même sur la scène de la grande mosquée de la Riviera Golf, à Cocody aussi bien sûr. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi, hein, les slameurs ils parlent gros français. Est-ce que tout le monde a compris ce qu'ils ont déclamé comme, on va dire, poème islamique ou un slam poétique? Je ne sais pas trop, mais est-ce que tout le monde a compris? Ah d'accord. Alors, nous avons terminé avec la phase du slam. Est-ce qu'on se réfère aux membres du jury pour qu'ils puissent nous donner quand même, en substance, le respect des différents critères? On nous dit que non. Nous allons tout de suite passer à la prochaine rubrique, qui est le journal, que je laisse la tâche à Jessica Kone d'annoncer.
Merci infiniment, Ahmed Silou, et je vous demande d'ovationner encore très très fort les 3 groupes qui ont presté pour cette première rubrique de cette grande finale. Et comme il l'a dit, la seconde rubrique de cette grande finale, il s'agit du journal Al-Bayan. Il sera présenté en 7 minutes et les critères de notation sont les suivants. Et la justesse de l'information qui est notée sur 5, l'information d'actualité est notée sur 3, la diction est notée sur 5 et le costume et la gestuelle sont notés sur 2 points. Est-ce que le premier groupe est prêt? Il s'agit de Nangui Abregois. Est-ce que les journalistes sont prêts? Les journalistes sont prêts, mais pour qu'ils puissent faire leurs prestations, il faut bien qu'on les laisse s'installer. Donc Jessica et moi, nous allons libérer la scène pour leur permettre d'installer le matériel et ce qu'il faut pour qu'ils puissent présenter ce journal-là. En attendant, on va rentrer dans le public et puis peut-être, pourquoi pas, soutirer quelques mots, quelques impressions. C'est quelque chose que tu sais faire, je peux t'en laisser la lourde tâche. Et puis, Inch'Allah, on revient sur scène juste après la prestation du premier groupe que tu viens d'annoncer. Tu vas venir avec moi, Ahmed Silou, nous allons le faire ensemble parce que c'est une co-animation. Je te sais très talentueux, ça sera une petite histoire pour toi. Donc, merci encore pour votre compréhension. Ce sont les aléas du direct. Nous allons permettre au décor d'être planté. Nous allons commencer tout à l'heure. Alors, est-ce que la journaliste est prête? La régie également nous signale qu'elle est prête. C'est parti. h 45 à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Merci de vous informer sur Radio UNA. À la une de l'actualité, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu au palais présidentiel ce vendredi le PDG de Eni, géant italien de l'hydrocarbure, après une découverte d'un important gisement pétrolier gazier en Côte d'Ivoire. Autre information, hier vendredi 1er octobre, le ministre de la Santé a pris part au lancement d'Octobre Rose du Centre national d'oncologie médicale et de phytothérapie Alassane Ouattara. Le 13 septembre dernier, les élèves du primaire et du secondaire faisaient leur entrée dans les différents établissements du territoire national. Le civisme étant important pour une réussite scolaire, nous aborderons ce thème dans ce journal. Et pour terminer, le rideau tombera sur l'édition 2021 de Jeunesse en Action. 3 équipes sont en lice pour succéder à la section AUMC PG. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue. Je vous le disais en titre, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a reçu en audience ce vendredi le PDG de Eni, géant italien de l'hydrocarbure, qui vient de découvrir un important gisement pétrolier gazier au large des côtes ivoiriennes. Leur entretien a porté sur les perspectives à établir quant à l'exploitation de ce gisement. Et ces échanges ont fait ressortir le formidable impact que cette exploitation pourrait avoir sur le développement de ce secteur en Côte d'Ivoire. Octobre Rose. Depuis des dizaines d'années, le mois d'octobre est consacré dans plusieurs contrées à la lutte contre le cancer du sein. Du 1er au 31 octobre, professionnels de santé, ONG et associations se rassemblent à travers le monde autour de l'information sur le dépistage du cancer du sein. La Côte d'Ivoire ne reste pas en marge de cette activité. Le ministre de la Santé, Pierre Demba, a participé ce vendredi 1er octobre au lancement de l'activité Octorose au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara sous le thème « J'ai le cancer et alors ». Le gouvernement se tient donc aux côtés des populations pour faciliter l'accès au diagnostic et au traitement du cancer. Et rappelons que le cancer est la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Le 13 septembre dernier, les élèves du primaire et du secondaire faisaient leur rentrée dans les différents établissements privés et publics du territoire. Le civisme étant une valeur essentielle pour notre société et valeur indispensable à notre réussite scolaire, nous avons en ligne Monsieur Ismaïla Touré, qui est PCA de l'École des droits de l'homme et de leadership de l'AUMC. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors, Monsieur Touré, quel est donc le constat qu'on fait de l'incivisme dans nos établissements scolaires? Alhamdulillah, déjà merci pour l'invitation. Je suis très ravi d'être avec vous ce matin en direct. Merci. Je voudrais dire que l'incivisme peut se caricaturer par l'acte de l'individu qui refuse donc
d'apporter une contribution à la construction de sa société et de sa communauté. Ok. Et dans le milieu scolaire, on constate de nombreuses violations des règlements intérieurs, de nombreuses violations des droits, d'accord, Ok. qui sont reconnus à l'individu. Ok. Et de façon pratique, on verra des actes comme brigander les bus, ne pas respecter les professeurs, la consommation des drogues, la consommation des stupéfiants, l'insalubrité en milieu scolaire. Voilà, tous ces phénomènes-là sont de nature à dénaturer le cadre de formation qui est donc l'école. Ok, Donc, monsieur. l'école, pour nous, à son sens, d'abord devrait donc contribuer donc à l'éducation de l'enfant. Et Ok. si l'enfant lui-même détruit donc cet environnement-là, il ne pourra pas avancer. Alors, quelles sont les solutions qu'on pourrait envisager pour un meilleur comportement de nos cadets? Alhamdulillah. Donc pour ce fait, je souhaiterais donc que tout le monde s'implique, que ce soit une participation de toutes les parties prenantes, que ce soit donc les parents, les formateurs, les associations religieuses, les associations d'école, pour qu'on puisse ensemble partager nos connaissances, nos expériences et puis nos capacités, nos aptitudes avec tous ces enfants-là. Donc il faut créer un cadre de formation permanent, il faut créer un cadre de causerie permanent, il faut donc créer un centre d'écoute, d'accord, qui partage donc ces expériences-là avec ces enfants-là. Ok. Et je pense que c'est dans ce dialogue-là qu'on pourra avancer. Ok, merci monsieur d'avoir bien répondu à notre invitation. Ça, tout le plaisir. Et c'est justement pour interpeller la jeunesse sur ce fléau que la grande finale de l'édition 2021 de Jeunesse en Action est placée sous le thème du civisme en islam. Retour sur cette édition avec notre reporter Amio. Jeunesse en action, jeu de vacances initié par la radio nationale islamique Al-Bayan depuis bien nombre d'années. Les différentes équipes de cette édition devraient s'affronter dans les rubriques de sketch, de journal, de crack, de slam, auquel s'ajoutera pour la finale la présentation de start-up avec un financement pour les vainqueurs. 6 équipes étaient en compétition pour cette édition, dont 3 en cette finale placées sous le thème du civisme en milieu scolaire. Et donc, pour connaître le vainqueur de cette édition, rendez-vous dans nos prochaines éditions. Et c'est sur ces mots que va prendre fin cette édition. Benro Nabilato était à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur nos fréquences. Six minutes 5 secondes. Merci d'ovationner très très fort Nangui Abrogua. Le journal a été présenté par la journaliste de Nangui Abrogua. Nous rappelons que les critères de notation, c'était la justesse de l'information d'actualité, l'addiction, le costume et la gestuelle. Est-ce que nos membres du jury peuvent revenir sur le temps de prestation de Nangui Abrogua? Nous rappelons que devait être présenté en 7 minutes. 6, 5. Nangui Abrogua est dans le temps. Merci d'ovationner très très fort. Nous allons sans plus tarder passer à la deuxième équipe de cette grande finale concernant le journal présenté. Il s'agit du journaliste de l'Université Nord-Sud. Est-ce qu'il est prêt? Il est prêt. Membres du jury, cher public, bonne chance. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Ouais, c'est bon. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver à la une de l'actualité, la célébration de la 41e journée mondiale du tourisme en présence du chef du gouvernement ivoirien, grande finale du concours Jeunesse en Action organisé par le groupe Média Al-Bayan, journée mondiale du cœur célébrée ce mercredi 29 septembre à Grand Bassam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme je vous l'annonçais dans les titres, la Côte d'Ivoire est le hôte pays de la célébration de la 41e journée mondiale du tourisme qui s'est tenue ce lundi 27 septembre sur les bords de la lagune Ébrié en présence du Premier ministre Patrick Achi
et du ministre du Tourisme Siandou Fofana. Un reportage d'Abdoul Fattah. Lundi 27 septembre 2021 s'est tenue la cérémonie officielle du lancement de la 41e édition de la Journée mondiale du tourisme au Sofitel Hôtel Ivoire. De nombreuses personnalités y ont pris part, notamment le Premier ministre ivoirien Patrick Achi, le ministre ivoirien du Tourisme et du Loisir Siandou Fofana. Écoutons les dits des éminentes personnalités. Ce jour n'est donc pas une journée mondiale du tourisme comme les autres. C'est la première journée mondiale du tourisme d'après. Voilà pourquoi Abidjan et la Côte d'Ivoire sont si fiers d'en abriter l'événement fondateur. Cette rencontre d'Abidjan donne l'occasion d'être la plus importante en période post-Covid de notre organisation commune et qui signe désormais la véritable relance du secteur touristique. La grande finale du concours Jeunesse en Action organisé par le groupe Média Al-Bayan se tient actuellement sur l'esplanade de la mosquée de la Riviera Golf. 3 équipes sont en compétition, notamment l'Université Nord-Sud de Pobwe, l'Université Nangé Abrougua et l'Université Félix Toufouette-Boigny qui remportera cette grande finale. Vous le saurez dans nos prochaines éditions. Parlons maintenant de santé. La journée mondiale du cœur célébrée chaque 29 septembre, c'est une occasion pour les acteurs de la santé de sensibiliser sur les maladies cardiovasculaires. Cette année, c'est la ville de Grand Bassam qui était à l'honneur sur le thème « Prendre soin de son cœur » retrouvant Mahamadou Mariam. Prendre soin de son cœur était le thème de la journée mondiale du cœur se tenant chaque 29 septembre partout dans le monde. Cette année encore en Côte d'Ivoire, la ville de Bassam était à l'honneur de cette journée, ayant regroupé plus de 300 personnes pour les sensibiliser sur les maladies cardiovasculaires et profiter pour un dépistage gratuit. Pour mener à bien cette mission, plusieurs autorités sanitaires et partenaires ont associé leur image à cette journée qui au passage ont incité les populations à la pratique régulière du sport ainsi qu'à une alimentation saine et équilibrée. Il faut encourager la population à être plus active, faire de l'exercice physique de façon régulière. Il y a les facteurs alimentaires, alimentation saine, mais surtout la consommation de sel, il faut la réduire. Les maladies cardiovasculaires sont les premières causes de décès au monde. En Afrique, ces décès sont estimés à environ 1 million par an. Et en Côte d'Ivoire, l'hypertension artérielle est la maladie cardiovasculaire la plus répandue. Direction la France où le président Emmanuel Macron a rendu un hommage au caporal-chef Maxime Blasco, tué en opération au Mali le 24 septembre dernier. Abdoul Fattah. Une cérémonie présidée par le président Emmanuel Macron s'est déroulée à Paris en hommage au caporal-chef français Maxime Blasco, tué en opération au Mali le 24 septembre dernier. Maxime Blasco appartenait au GCM, le groupement Commando Montagne. Le 14 juin 2019, il avait échappé à la mort lors d'une opération antiterroriste. Mais le vendredi 24 septembre, il a tiré sa révérence. C'était mon binôme. Max, c'est quelqu'un qui est attentionné, qui prend soin des autres. La page culture de notre journal est dédiée à un jeune écrivain du nom de Issa Yacoub IM6, auteur et coordinateur de l'œuvre Cheikh Aïma Bouakari Fofana. Un exemple de la communauté, c'est un reportage réalisé par le service société de la rédaction. Passionné de lecture et d'écriture, Yacoub Issa, jeune écrivain, étudiant, poète ivoirien et militant de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, ne cesse de se distinguer de ses pairs par l'authenticité de sa plume. Il fait son entrée dans l'arène des écrivains depuis 2019 avec son œuvre romanesque L'aube de la nuit cauchemardesque. S'en est suivi l'œuvre Poème de la femme, mais aussi et surtout le recueil collectif en hommage du feu Cheikh Aïma Bouakari Fofana, un exemple de la communauté paru en mars 2021, œuvre qui attire toute notre attention aujourd'hui. L'écrivain évoque les raisons de la réalisation de l'œuvre en hommage du Cheikh Aïma Bouakari Fofana. C'est tout d'abord cette douleur de la perte d'un être cher qui nous a incités à écrire cette œuvre et aussi cette envie d'immortaliser les actions du noble guide que fut Cheikh
Aïma Boakari Fofana à travers cet hommage poétique. La poésie étant l'une des multiples facettes du langage de l'écrivain, rendant encore cet hommage plus particulier. Vous conviendrez avec moi que le cheikh a fait l'âge d'or de l'islam en Côte d'Ivoire. Et cela va de soi que nous gardions, que nous retenions de lui un homme chevaleresque, un homme intègre qui a toujours fait passer les intérêts de la communauté avant les siens. Et à la question de savoir si les gens vont s'inspirer de ses actions, alors il faut savoir que ce cheikh a eu un parcours tellement riche que cela ne peut laisser personne indifférent. Un grand homme s'en est allé, mais pas ses actions. Il a fini sa mission sur terre, afin que l'islam se pérennise en terre éburnéenne. Fin de ce journal et ainsi va la vie. Merci à toute l'équipe de production et de réalisation. Moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau journal. C'était le journaliste de l'université Nord-Sud, Vridi à Port-Boué, qui vient de finir sa prestation. Nous allons nous tourner tout de suite vers le jury. Est-ce que le groupe, le présentateur de l'université Nord-Sud a été dans le temps? Oui, alhamdoulilah. L'université Vridi est dans le temps avec un chrono de 6 minutes 46 secondes. Atakbir. Atakbir. On va tout de suite laisser le podium à la dernière université en compétition aujourd'hui. C'est l'université Félix Houphouët-Boigny. Elle est de cette commune. On va leur permettre de faire leur journal, de présenter le journal au public. Et puis, sous l'œil regardant des membres du jury, nous allons savoir s'ils ont mieux fait ou moins mieux fait que les précédents groupes. L'université Félix Houphouët-Boigny. Jeunesse en action, le journal. 12h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire, vous suivez le journal dont voici les principaux titres. Grande finale du jeu concours Jeunesse en action, 3 équipes en lice pour remporter le titre de champion. Inauguration de l'Ivoire Trade Center par la première dame Dominique Ouattara d'un coût total de 31 milliards de francs CFA. Et puis à l'international en Guinée, le colonel Mahamadi Doumbia a prêté serment hier devant un parterre de personnalités. Aujourd'hui, 25 Safar 1443 de l'Hégire, correspondant au 2 octobre 2021. Assalamu alaikum et bienvenue. Démarrons ce tour de l'actualité nationale et internationale par la grande finale du jeu concours Jeunesse en action. Après plusieurs manches de compétition acharnée, la grande finale du jeu concours des vacances Jeunesse en action se déroule en ce moment même au sein de la cour de la grande mosquée de la Riviera Golf. En lice pour décrocher le titre de sacré champion de cette édition, l'université Nangui à Brogua, l'université Nord-Sud de Vridi-Port-Boué et l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Notons que le thème retenu pour cette finale est le civisme en milieu scolaire. Aujourd'hui, 2 octobre 2021, marque la journée internationale de la non-violence, jour de l'anniversaire de Mahatma Gandhi, figure majeure de l'indépendance indienne et pionnier de la non-violence. Écoutons les éclaircies de Labaran Aïchatou. La journée internationale de la non-violence est célébrée annuellement le 2 octobre et correspond au jour anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi, chef du mouvement pour l'indépendance de l'Inde et pionnier de la philosophie et de la stratégie de la non-violence. C'est une journée consacrée à la diffusion de messages de la non-violence à travers des actions d'éducation et de sensibilisation. La résolution réaffirme la pertinence universelle du principe de non-violence et souhaite favoriser une culture de paix, de tolérance, de compréhension et de non-violence. Octobre rose, mobilisation contre le cancer. Dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Ngudamba, a annoncé hier que près de 20 milliards de francs CFA seront investis pour un accès au traitement des malades du cancer. Il a donné cette information à l'occasion du lancement officiel des activités pour la mobilisation contre le cancer au centre médical et de radiothérapie Alassane Ouattara. Ivoire Trade Center, un centre commercial réalisé par PFO Immobilier,
filiale de PFO Africa, a été inaugurée le 30 septembre 2021 par la première dame Dominique Ouattara d'un coût total de 31 milliards de francs CFA. Le projet a été structuré par la Société Générale de Côte d'Ivoire avec la contribution de Banque Atlantique. Écoutons ensemble ce commentaire d'Aminat Yalkouye. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a procédé ce jeudi 30 septembre 2021 à l'inauguration d'un complexe dénommé Ivoire Trade Center. Elle était accompagnée d'une forte délégation dont l'épouse du Premier ministre Patrick Achi, du ministre Bruno Koné, de Souleymane Diarra-Souba et du maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé. Composé de 4 immeubles cubiques de 4 étages chacun avec des murs de verre, Ivoire Trade Center a une capacité de 13 000 m² de bureaux. Il abrite divers services, notamment des compagnies financières, restaurants, supermarchés et salons de coiffure. Sport football à présent, éliminatoire mondial 2022. Les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent la sélection du Malawi le vendredi 8 octobre prochain dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde 2022 au Qatar. À pratiquement une semaine de cette rencontre, le sélectionneur Patrice Baumel a établi une liste de 30 joueurs. De ces 30 joueurs, le coach en retiendra 24 pour sa liste définitive, où on note le grand retour de Yao Kwasi Gervais. Et puis hors de nos frontières en Guinée, le colonel Mahamadi Doumbia, chef de la junte au pouvoir depuis le coup d'État contre l'ex-président Alpha Condé, a prêté serment vendredi 1er octobre comme président pour une période de transition. À la durée au contenu toujours inconnu, c'était devant un parterre de personnalités présentes au palais Mohamed V de Conakry. Le colonel président a remercié le peuple de la Guinée pour son soutien à l'armée. C'est donc en tant que chef d'État que le président de la transition célébrera aujourd'hui même le 63e anniversaire de l'indépendance guinéenne. C'est la fin de cette édition. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Journal présenté par la journaliste de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Je vous prie d'ovationner très très fort. Oui, on sait que vous avez beaucoup adoré, mais quant à vous, ce sont les membres du jury qui sont censés nous dire est-ce qu'ils ont été dans le temps ou pas. Chers membres du jury, est-ce que l'université Félix Houphouët-Boigny a été dans le temps? 4,51. Ils sont dans le temps. Félicitations Ahmed Silou, et nous allons passer à la troisième rubrique de cette grande finale. La troisième rubrique qui nous permettra de détecter le jeu d'acteurs chez les différents acteurs qui vont prester sur ce podium-là. C'est le théâtre. Le théâtre qui est noté selon les critères suivants. On a la pertinence du thème traité, la pertinence du texte dramatique, le jeu scénique, le costume, le décor, et le tout est sous-totalisé sur 25 points. Mais en attendant que les différentes équipes s'installent sur le podium, nous allons prendre l'impression de nos mamans, Maman Al-Bayan et Maman Jeunesse en Action. Tout à fait, je vous prie d'ovationner très très fort la présence de nos mamans Al-Bayan et nos mamans Jeunesse en Action. Je suis avec la présidente de nos mamans Al-Bayan et Maman Jeunesse en Action. J'aimerais vraiment qu'elle prenne la parole pour faire des prières pour cette compétition et pour les groupes qui sont en compétition aujourd'hui. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous sommes très très contentes d'être ici et nous remercions vivement vraiment le comité d'organisation, le groupe Média Al-Bayan d'avoir associé les mamans Al-Bayan à cette cérémonie vraiment très importante et très très instructive. Nous sommes venus pour apprécier le talent de nos enfants et puis constater leur engagement dans la cause de l'islam. Et pour paraphraser un célèbre animateur, nous dirons que tant qu'il y aura des jeunes engagés dans l'action de l'islam, tant qu'il y aura des jeunes, tant qu'il y aura jeunesse en action, eh bien, l'islam vivra, vivra, vivra et vivra. Mais...
Merci infiniment à la présidente Sisney la marraine pour son mot. J'ai envie de dire qu'Allah vous bénisse pour votre engagement. Merci pour ce que vous faites pour le groupe Média Al-Bayan. Et nous, on est très honorés de vous avoir avec nous tout au long de cette aventure. Ahmed Siloué. Justement, rapidement, moi, la prestation de notre maman m'a fait remonter dans le temps. Elle ne le sait peut-être pas, mais j'étais un de ses étudiants en CDM, CDM 1A, dans une école... Ça s'applaudit très très fort. Dans une école au plateau. Et voilà, le visage lui revient peu à peu parce que c'était une prof très cool en fait. Rigoureuse, Voilà. n'est-ce pas? Tu voulais dire rigoureuse ou... Avec elle, on n'avait pas trop le droit de parler nous si en classe. Voilà, c'était le français. Oui, c'était pur, un cours de quoi. français, donc c'est logique qu'on puisse s'exprimer correctement. Justement. N'est-ce pas? Et comme elle l'a dit, c'est le rendez-vous de l'éclosion des talents. Jeunesse en action 2021, mesdames, messieurs, nous avons commencé cette aventure ensemble et c'est beaucoup d'émotions. La première manche éliminatoire, la seconde manche éliminatoire, la demi-finale et aujourd'hui, avec la permission d'Allah, la grande finale de Jeunesse en action 2021. Mesdames, messieurs, ovationnez-vous très très fort. Jeunesse en action. Jeunesse en action. Jeunesse en action. Est-ce que Nogui Abogwa est là? Le nombre n'est pas signe de victoire. Hein. Donc ceux qui sont moins nombreux, vous n'ayez pas peur. Ils peuvent être plus nombreux que vous, mais vous allez remporter cette Non compétition. mais ça sert à rien, faut rester motivé. Est-ce que Nogui Abogwa est là? Oui, c'est tout. La majorité l'emporte toujours. On y va pour la toute première prestation de la rubrique Le Théâtre. Le théâtre, la note de conscientisation et satirique. C'est la rentrée scolaire. Au collège moderne de Lagalaga-Dougou, ce lundi-là, les élèves de la terminale D8 sont en classe attendant leur professeur. Oui, vas-y. Bonjour, comment tu vas? Monsieur. Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour tout le monde. Asseyez-vous. qui l'a Merci. même? Asseyez-vous. On ne sait même pas même. Ok. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est monsieur Assou Eno. Voilà, votre professeur de physique chimie de cette année. Ok. S'il vous plaît, Le chapitre d'aujourd'hui va Il y a porter quoi? sur les Il y a quoi? Close your mouth. Avant de développer le chapitre, je voulais demander à ce qu'on me rappelle la formule générale des ACAD. Monsieur. Oui. Monsieur, la formule brute générale, c'est CNH2N plus 2. CNH2N. C'est agité. Mais s'il te plaît, il fallait lever le doigt. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se Mais passe c'est là-bas? Monsieur, c'est prendre trop. C'est un homme. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, c'est prendre trop. Comment ton nom? Quel est ce genre de comportement là? Monsieur m'appelle Kadidou le boss. C'est quoi ce genre de nom là? Comment ton vrai nom là-bas? Monsieur m'appelle Kourma Kader. Kourma Kader. Quand est ta voisine? Monsieur, ton train de bavarder la diva. Je vous tiens à asseyez-vous. Je vous tiens à tout d'abord avant de commencer, vous avez moins 10. Est-ce que vous avez compris? Non, monsieur, moi je suis pas d'accord. Ok. Calmez-vous. Eh, petit, c'est d'accord. Donc, on continue à prendre note. Si n égale à 3, on parle de propane. Si n égale à 4, on parle de butane. C'est le butane naturel qu'on utilise à la maison pour préparer. Est-ce que vous avez compris? Monsieur. Ok, ça va pour aujourd'hui. Vous pouvez rentrer. Merci, monsieur. Professeur, soyez comme ça. Moi, il faut faire ce tableau là. Hey, le professeur Chocolat arrive. Hein. Donc, tu vois, non? C'est vrai. Tableau. La diva, hein? Ah, C'est ça, hein. Bon, monsieur. Oui, bonjour. Ah ouais. Pop. Asseyez-vous. Merci, monsieur. Wow, cette année, il y a les bons produits. Toro même. Il y a les skinny, il y a Poutou. Comment tu t'appelles? Oh, assois-toi. Toi, tu as les fesses dures, papa de toi. Comment vous appelez, demoiselle? Oh, monsieur, il m'appelle Bibi la diva. Merci. Diva. Je suis son voisin, Kadidou le boss. Ce nom m'intéresse beaucoup. Moi, je suis votre professeur de français. Je me nomme monsieur Oku Bétail. C'est tout bon de bébé. Il y a quoi? C'est Bétail, tu n'as jamais entendu, ouais. Monsieur, pardonnez. Vous savez, cette année, le programme se nomme. Et? Ah, toi, tu sais pas ça? Alors là, monsieur, moi. Mais c'est Torogny. C'est ce qu'on a fait cette année. Donc tout à l'heure, on va faire un petit rappel. Oui. Hey. Mon téléphone, s'il vous plaît, attendez-moi. Hein. Les jeunes, vous savez, le monde, c'est du busy. Oui, allô? Oui? Elle est bizarre. Ah, à cause de ma voiture à 10 millions. Non, c'est petit. Tout à l'heure, il vient. Voilà, à rentrer. On verra ça après. On veut dire, cherche à me voir. Il n'y a pas de problème. On dit à pas coup. Elle est très bizarre, ce professeur. Elle est très bizarre, ce
Au QG de la CELA, qui signifie Syndicat des élèves de Lagalaga-Dougou. C'est la 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 Général, c'est la Bon moment ici. Alors on dit là, non, c'est Jay-Z. Non. C'est Jay-Z. Mais t'as même un produit. Faut faire vite. Hein. Non, là, mais avant d'être un produit, là, on fait Warrior d'abord. On fait Oh Dieu, ouais. Ça t'a dit. On descend un peu. On descend encore. Ça va, c'est bon. La main est si fin. La diva, c'est comment? La maman, tu m'as demandé le moment si venait ça. Faut donner le moment chaque Bon, le bon produit. Le non, si c'est vous, ça va mon affaire. Toi, tu viens pas à l'école, tu viens pas au mouvement. Je vais me dire, mon vieux, non, moi, t'as mon vieux, que moi, viens à l'école. La maman. Session de quoi? Il n'y a pas qu'un cigarette là-bas pour moi. Oh, mon petit, c'est chache. La maman, Kaoula avait une chanson pour toi, là. Toi, Kaoula. T'as une chanson pour la maman, non? Ouais, voilà, la maman. Au lycée là-bas, là, il y a moins maintenant, les nouveaux sons, et puis les nouveaux sons encore. Voilà, il y a un nouveau son qui sort là. Où on dit, I'm a get alright, c'est pareil. La maman, tout ça, c'est pour toi, c'est. Mais voilà, au foire, j'étais au cou. Vous connaissez le professeur Bola, non? Oui, mon Bola. Bola. Oui. Voilà. Il m'a appelé, il dit le numéro de la diva. Quoi? Baka, moi, pas fait 2 fois, la fois. Donc, Baka, c'est une fois. Voilà, mais la maman, depuis la même, on a commencé pour la maman, on ne doit pas congé. Enfin, comment on a anticipé. C'est vrai, moi, trop duré à l'école, hein, c'est vrai. Tu connais le maman? Oui. On jazz tout, mais. On jazz. Ça, c'est mon affaire. On descend un peu. On remonte un peu. Toujours au collège moderne de Lagadougou. Les élèves consciencieux et disciplinés font des exercices au tableau avant l'arrivée du professeur. Bonjour, comment tu vas? La vie, c'est les gigants. C'est les gigants, il y a les intrus, charge le boss, narine dans le caille seulement. C'est fait exercice. Bonjour, la Nantello. Vous pensez quoi? Et quels examens même? Les examens de fin d'année. Mais c'est quelle leçon vous bossez actuellement? Le cours sur les alcanes. Faut bien expliquer, écoutez. Bon, la dernière fois, le professeur a dit au cours, pour déterminer la formule des alcanes, on partait de la formule CN, H2N, plus 2. Chaque jour, c'est si, toi, mais tu es comment même? Faut des familles pour des camarades qui étaient ici. Ah, c'est quoi son corps? Demande ça. Bête que tu sois. Les mains ne te montrent pas. Ça va sortir à l'examen. Voilà. Quand on était en train de bosser au foyer, il y a Badjo qui est venu. Tu as refusé de me donner. Oh, le bâtard nous soit devant les intellos. Il n'a pas qu'à s'amuser, il n'a pas le soir. Allons-y, dans un moment. On gâte tout ici là. Bonjour monsieur. Oui, bonjour, asseyez-vous. Merci monsieur. Ok, comme je le disais la dernière fois, on va continuer les exercices sur les alcanes. Vous prenez votre cahier, on va continuer les exercices. Si n égale à... C'est quoi ce genre de désordre là? C'est quoi ce genre de comportement là? C'est quoi ça? C'est quoi ce genre de comportement là? Bonsoir camarades. La bonne morale voudrait que quand vous salez, vous répondez. C'est quelle politesse là? Bonsoir. Regardez comment ils sont. Voilà, je suis plus à présenter. Je suis Kadidou le boss. Voilà, les filles m'appellent Bébé Kourou. Je suis la chakala des bébés. Tu as compris? Donc calmez-vous, hein. Voilà, l'heure est très grave. Depuis qu'on a commencé le cours là, on ne donne pas congé, on est fatigué, on veut se reposer aussi. Voilà, c'est pas tout le monde qui aime papier. Mais, sachez que, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Je suis avec celle-là même qui a moussé la main avec au moins 25 francs CFA. Voilà, je vous dis la vérité. Et puis elle a chassé les génies d'Adissa Tourin. Adissa connaît la casse s'amuser. Et puis aussi là, elle a donné naissance à des moustiques bancales. Mais c'est moustiques banco, tiens, on s'en fout. Voilà, donc je suis avec celle-là même. La mama! Yali, y'a pas de coup. Déchirez-moi ça! Y'a pas de coup. Ouais. Attends, la maman parle, vous êtes assis quoi? Quittez ici là! On a déchiré tout ça la main, c'est quoi ces mains? Six mois plus tard,
c'était la fin de l'année scolaire. Les examens se sont bien déroulés. Aujourd'hui, assistons donc à la proclamation des résultats. Maman, je peux te... ma fille, ça va aller, j'ai confiance en toi. Je sais que tu as Non, bossé elle a au cours bien de travaillé, l'année. certainement. On a travaillé ensemble. Inch'Allah, ça va aller. Sois concentré. Ne sois pas triste. Ouais, ouais. Mais il ne faut pas mon nom d'abord. Oui, ça va aller. Calme-toi, regarde. Restez sorti encore. Et voilà, quittez là, regardez le résultat là. Chaque jour, vous êtes au tableau. Vous aimez trop le tableau. J'ai fait quoi? Au moins, je suis enceinte. Ma fille, viens. Mais le professeur m'a promis le bac. Voici ton nom. Calmez-vous, calmez-vous. C'est la vraie liste qu'elle a. C'est la vraie liste. Aïe. Mais, Mimi la diva, tu m'as dit que tu lui as donné un coup et tu as mis Boissou dessus, mais il n'y a pas de nom. C'est trop pour même. Il a donné. Mais voilà, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de aller. Ça va aller. C'est pas la fin du monde. Il n'y a pas mon nom. Les élèves l'année prochaine, Les élèves indisciplinés de la CELA ont échoué à leur baccalauréat. Le professeur qui a mis enceinte Mimi la diva fut emprisonné. L'année scolaire suivante, ces élèves-là ont pris conscience de leur avenir, ont quitté la CELA et se sont sérieusement mis au travail. Leurs efforts ont payé et ils ont obtenu leur baccalauréat. Chers parents, chers tous, prenons conscience que l'avenir d'un pays repose sur l'éducation. Chers acteurs du système éducatif, du ministre au dernier des élèves, chacun doit prendre ses responsabilités pour que l'éducation soit forgée dans un cadre civique. Notons que l'incivisme en milieu scolaire, sous toutes ses formes, est puni par la loi. Impliquons-nous tous pour une meilleure éducation. Sur ce, c'était le sous-comité universitaire Nangui Abrougua. Nous vous remercions. Atakbir! Soum Atakbir! Atakbir! Je ne sais pas si vous n'entendez pas la takbirat, mais je ne suis pas satisfaite. Atakbir! Soum Atakbir! Ce beau spectacle a été présenté par Nangui Abrougua et le thème de cette grande finale, c'est le civisme en milieu scolaire. Et les critères de notation sont les suivants, comme Ahmed Siloué les a présentés tout à l'heure. La pertinence du thème traité, la pertinence du texte dramatique, le jeu sonique, le costume et le décor. Les membres du jury, le spectacle devait être présenté en 10 minutes. Est-ce qu'ils ont été dans le temps? Bon. Je ne sais pas pour vous, mais son visage ne me dit pas... Ça fait peur. 10 minutes 00. Ok, ils ont été dans le temps. Ovation pour Nangui Abrougua. Ahmed Siloué, est-ce que mon co-animateur est présent? Je vous prie d'ovationner encore très très fort Nangui Abrougua. Atakbir. Souma Atakbir. Bon, apparemment, il est midi, il n'y a plus d'énergie, on n'entend plus les réponses. Atakbir. Souma Atakbir. Alors, sans transition aucune, on va permettre au groupe qui a patienté pendant la ZAN de bien vouloir venir sur le plateau, on va dire sur la scène, et puis faire sa prestation. Et Inch'Allah, nous allons continuer l'émission. À tout à l'heure. Muhammad wa ali Muhammad. Adana, est-ce que La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Madame. Oui, mon vieux Brahima. Madame. Mon vieux Brahima. Madame, je voulais te dire quelque chose il y a longtemps. Oui. Madame, je veux marier une deuxième femme. Mon vieux Brahima, tu dis quoi? Tu as fait quoi? Tu as marié quoi? Deuxième femme pour venir s'ajouter à moi. Madame. Madame, tu vois que tu es là devenue vieille, non? Je dois marier une deuxième femme. Je ne suis pas belle. Oh, maintenant, il faut laisser ça là.
Attends. Deuxième femme, il faut laisser aller. Tu es devenu vieux. Mon vieux Brahim m'a dit la rentrée. Voilà que mon fils doit aller à l'école. Tu me parles de deuxième femme. Maintenant, il ne faut pas mélanger l'affaire de scolarité de ton enfant avec mon projet de deuxième femme. Mon enfant doit aller à l'école, mon vieux Brahima. Moi aussi, je dois me marier deuxième femme. Il y a quoi? Je ne vais pas accepter. C'est toi qui peux pas. Je ne vais pas accepter. Ton enfant doit aller à l'école. Moi, toi, tu deviens vieux. Moi, il doit marier une deuxième femme. Elle fait mon là. Il faut venir parler comme ça. C'est toi qui peux patron dans la cour, t'avais dit. Bonjour, papa. Bonjour. Ta maman là, elle a chassé. Je te dis ça en même temps. Papa, non. Papa, je suis quitté à l'école, l'éducateur m'a chassé. Il devait même prendre l'argent de scolarité. Scolarité? Oui, papa. Il y a quoi? Avec les tenues, d'acheter les tenues, les fournitures. Cette année, je dois marier une deuxième femme. Donc moi, il n'est pas là pour dépasser dans votre école. Tenue d'école là. Écoute-moi quand je te parle. Tenue d'école là. Je n'ai pas l'argent de chemise. Tu vas acheter pantalon seulement. Le reste là, tu vas te débrouiller. Papa, non. Basé qui a acheté l'année passée là, il faut porter dessus, tu vas partir. Papa, il ne faut pas respecter les règles et les normes de l'école. Les règles. Tu as fini de me respecter. C'est les règles qui a acheté pour toi, tu as respecté. Fourniture scolaire là, il y a mis règles dedans. Papa. C'est les règles que tu veux respecter pour me laisser. Papa, moi, tu respectes. Tu respectes, papa. Que les règles de l'école. Je insulté. Toi-même là, je sais qu'il y a une école là. Tu as menté. Donc, allô, c'est toi. Dans ta école là, on va faire ton inscription là. Oui, papa. Oslanda. Salam alaikum. Bonjour, monsieur. Oui. C'est vous qui êtes son dictateur là? Oui, c'était ça. Donc, on est venu faire son souscription. Oui, papa, voilà. C'est vous son père? Oui. Ça tombe bien. Parce que je ne vous ai jamais vu de un. Et votre fils, c'est un cancréla de l'école. C'est un quoi? Un cancréla. Oh. Votre fils, c'est un bandit. Bandit? Il sèche les coups. Il ne vient même pas. Et quand il vient toujours en civil. Regardez comment il est habillé. Et il vient, il déplace ma chaise comme s'il était à la maison. Amara. Quel est ce comportement-là? Mais toi aussi. Vous êtes quand même dans un bureau. Mais monsieur, mais qu'est-ce que le respect de vos règles là a à voir avec la réussite de mon enfant? Ici, à l'école, chaque élève et étudiant doit se comporter et se conformer aux règles de l'école. Ici, il y a des règles. C'est pas la maison. Il ne se conforme pas à mes règles à la maison. C'est pas non, mais là, je suis désolé. Tout part de la base. Tout part de la base. Et puis, il ne met pas de tissu, pantalon, tout ça là. C'était ça. Quand nous, on faisait Dougmakara, moi, mon caleçon là, c'était pressé comme ça. Quand il m'assoit comme ça là, tout fourmi là, ça pèse. Mais là, je suis premier. Là, on parle d'une école moderne, monsieur. Moi quoi? Moderne. Moi, il ne pas moderne, mais les temps changent. Papa, à l'école, moi, je suis chef de classe. Il est les chefs. Amara! J'ai dit, quand j'étais au Dougmakara, j'étais le chef aussi. Fils, papa. Il est le chef des bandits de l'école. Bandit? Moi-même, il ne respecte pas. Même ses procès, il ne respecte même pas. Non, papa, non, papa. C'est un bandit, monsieur. Mais tous les jours, il quitte à la maison pour venir à l'école, lui là. Il vient pas, regardez comment il est habillé. Amara! Mais non. Amara! Bon, pardon, il faut faire son soumission là. Il va faire son changement. Je vais lui parler, il va faire son changement. Ah, que ça soit la dernière fois. Sinon, il mérite d'être renvoyé cet enfant là. Pardon. Il faut faire son soumission. Il va faire son changement. Hein. Bon, tu dis c'est combien là? 30 000. 30 000? Oui. Moi, 200 francs. Hein. Non, 30 000. Oui, allez à la maison. Passez lui-même les dagues. Ok. Moi, je dois marier deuxième femme. Un deuxième femme, moi, tu as blanc, moi, elle fait là. Ah, voyez-le. Papa, faut prendre mon nez là. Quand même, moi, tu vas voir comme moi. Tel père, tel fils. C'est déplorable ça. Je suis là, une belle femme, tu as marié deux femmes. Et garçon de maintenant là. Le travail n'est pas grave. Et mon vieux mon bon arrivé. Merci, maintenant. Affaire de deuxième femme, c'est pas facile. Je travaille seulement. Deuxième femme là, moi. On est arrivé. Ça va? Hein? Ouais, c'est là. Ouais. Attends. Ça va? Il me fait la tête. Il a dit mon vieux Brahim. Ah oui. Ça fait 3 mois que tu dis que tu es parti inscrire l'enfant. Mais est-ce que tu es passé à l'école là-bas pour demander le niveau d'études de mon enfant? Madame, moi, je ne vais pas le temps de faire ça. Alors, moi, écoute derrière ma deuxième femme. Quand on parle deuxième femme, tu n'as même pas le temps de ton enfant, tu me parles de deuxième femme. Madame, l'école là, c'est moi qui vais aller faire pour lui. Il quitte tous les jours pour aller à l'école, non?
Hein? Moi, je vais faire comment pour aller chercher... Moi, là, toutes les nuits, il m'a cherché ma femme. Bonjour, monsieur. Salam alaikum. Ah, c'est toi qui es dictateur de Amara, là, non? Oui, c'est ça. Mais moi, c'est Inana Luma. Je suis venu vous remettre le bulletin de votre enfant. Mais depuis quand un dictateur vient à la maison pour... Mais vous ne venez jamais dans nos locaux voir comment est-ce que votre enfant se comporte en classe. Il est vraiment là. C'est même pas croyable, je ne peux pas concevoir cela. Aujourd'hui, moi, je suis venu vous voir en personne. Vous remettre le bulletin de votre enfant qui a été 3e du premier trimestre. Il a été combien? 3e de la classe. 3e moyenne. Et il mérite d'être renvoyé de l'école. Attends, je n'ai pas compris. Tu as dit il est quoi? 3 de moyenne. 3 de moyenne ou bien 3e? 1, 2, 3 de moyenne. On va les renvoyer. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amara. Amara, il est où? Amara! Papa, oui, papa. Ah, ok, je vais passer. Oui, papa. Amara. Papa. Amara, faut faire ton doigt. Faut faire 1, 2, 3. Ça va. C'est ça que tu as eu comme moyenne, Amara? Non, c'est l'erreur, papa. Amara, et puis il est en français. 2,5. Même moi, j'ai fait Dougmakara. Il a mon niveau de langue en française. C'est pas bon, monsieur. Relève votre enfant, hein. Amara, et puis anglais. Amara. Non, papa. Amara, if do you don't know? Yes. Do you know to go to school? No, yes. Amara. No, papa. I fearing madrasa. Mais I parle good, very good English language. Papa. Non, Amara. Comment un père? Tu ne cherches même pas à savoir si mon enfant va à l'école ou pas. Tu ne mets pas de deuxième femme. Tu ne mets pas de deuxième femme. Tu es devenue vieille. C'est ça qu'elle a là. Maintenant. Toi de moyenne. Mon frère. Oui. Est-ce que c'est moi qui dis il n'a qu'à faire? Monsieur, école là, moi il a payé, il n'a qu'à partir à l'école. Même si vous payez la scolarité de votre enfant, il est de votre devoir d'aller suivre ses cours à l'école, savoir est-ce que votre enfant il va régulièrement en classe. C'est très très important. Votre enfant doit prôner le civisme en classe. Et ça cours de civisme, il n'a pas eu là. Non. Non, civisme, pas du civisme. Non, il demande si ça cours de civisme, il n'a pas eu. Oui. Il a Mohamed Rasulullah. Le monsieur là, il est derrière notre cours là, civisme. C'est que c'est lui qui a fait. Civisme, c'est quelqu'un. Non, on ne se comprend pas. On se comprend pas. Le tuer. Hein? Le civisme, c'est avoir un bon comportement. Ah, tu vois, monsieur là, il s'appelle civisme aussi. Non, lui c'est un civil. Ah, on dit civisme. Bon comportemental. Bon comportement en classe avec les directeurs, les professeurs. Même moi, il ne me respecte pas. Il ne me respecte pas. Parce qu'avoir un bon civisme à l'école, c'est reçu ses résultats, c'est avoir ses examens. Donc si lui, il ne respecte pas ses professeurs, il n'a pas un bon comportement, c'est ce qui va échouer, monsieur. Là, je suis navré, hein. On ne peut rien. Donc dorénavant, il doit respecter. Il doit respecter tout le monde. Il va faire son changement. Ah, en tout cas, parlez-lui. Hein. Vraiment, merci beaucoup pour le conseil. C'est tout ce que je peux vous dire. dire. À partir de désormais, il faut respecter les règles. Tu as compris? Andra, merci. C'était l'Université Nord-Sud. Ovation, mesdames, messieurs, ovation, mesdames, messieurs, ovation, mesdames, messieurs. Jeunesse en action 2021 se poursuit, c'est la grande finale. Et pour cette prestation théâtrale, ils avaient 10 minutes, l'Université Nord-Sud. Chers membres du jury, ont-ils été dans le temps? Ils ont été dans le temps avec un chrono de 8 minutes 56 secondes. Et ça s'ovationne très très fort. Nous allons encore permettre à la troisième équipe de faire sa mise en place pour sa prestation théâtrale. Ahmed Siloué, tu vas me rejoindre s'il te plaît sur ce plateau. Je me dépêche. On a quelques questions à poser à notre auditoire. S'ils veulent bien gagner des lots, n'est-ce pas? Justement, je disais tout à l'heure qu'on a cette année initié le crack pour le public. Et ce sera justement sur Jeunesse en Action. La question que je m'apprêtais à vous poser quand on nous a interrompu, c'est de savoir, nous sommes à quelle édition de Jeunesse en Action? Nous sommes à quelle édition de Jeunesse en Action? Je vais me diriger vers le frère qui a levé la main. Et faut pas faire de très la rapidement. discrimination non plus. Moi j'ai vu des sœurs. C'est pas de la discrimination. Il peut aussi être galant et me demander de prendre une sœur. Ça aussi, ça serait cool, hein? Mais on va faire avec le plus rapide cette fois-ci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Vous allez vous lever, s'il vous plaît, vous présenter et donner votre réponse. Allez-y. Je suis Fofana Bema Suleiman, étudiant en licence de géographie à l'université Félix Houphouët-Boigny. Alors, ma réponse est 4e édition.
J'ai envie de dire... 4e édition, est-ce que c'est la bonne réponse, Jessica? D'accord. Il faut des sœurs. Il faut des sœurs On pour va- sauver l'honneur On va de prendre cet une sœur auditoire. maintenant. D'accord. Je vais... Va prendre la bonne réponse. Vas-y, je sais. C'est pas facile. Je mais me va dépêche. prendre. Vas-y. On va prendre celle qui est... Jeunesse en action est à sa 4e édition. Tu vas te lever, ma sœur, te présenter et donner la réponse à la question. Je suis Koneyon Aminata, étudiante inscrite en licence 2 des sciences de la nature à l'université Nangia Brogwa. Mesdames, messieurs, c'est une Koné-ovation. Nous sommes en présence d'une Koné. Mais c'est un honneur. Allez-y, ma sœur. Nous sommes à la 9e édition du jeu concours Jeunesse en action. Et c'est une bonne réponse. Ovation pour Nonissa. Ahmed Siloué, s'il te plaît, demande J'ai d'ovationner. Demande d'ovationner, s'il te plaît. Allez, vas-y. Bon, on ovationne la sœur, oui, s'il vous plaît. Voilà. J'ai failli tenir un discours péjoratif en disant que si la Koné n'a pas trouvé la réponse, elle sera châtiée, mais elle a sauvé l'honneur des Koné. Non, Ça mais s'applaudit, c'est une ça. Koné, elle est intelligente. C'est une évidence, très cher. On a une deuxième question. L'autre question, c'est de savoir qui est le producteur de l'émission Jeunesse en Action 2021. Bon, Qui est là le je suis confus parce qu'il y a un producteur frère qui est arrêté juste derrière les sœurs et qui a levé la main en premier. Qui Bon, je vais aller est vers le producteur de cette On va cette émission fois-ci. de Jeunesse D'accord, on va en prendre un Action. frère là. Il s'élève, il se présente. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis le frère Diouf Ibrahima de l'Université Nord-Sud. Le producteur de Jeunesse en Action 2021 est M. Koulibaly, dit Tonton Koul. Tonton Koulmanjo, ovation. Au moins, ils ont trouvé une réponse, c'est ça. Il y a parité au score maintenant. On me signale que le 3e groupe, c'est-à-dire l'Université Félix Houphouët-Boigny, est prête pour sa prestation théâtrale. Sans plus tarder, nous allons leur laisser le podium. Chers membres du jury, bonne chance. Sous vos ovations, s'il vous plaît, bien nourris. Hey! Cette histoire de drapeau là, ça commence à m'énerver même. Voilà, la cour s'échappe, au lieu d'aller passer dans la cour de l'école. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Tiens! Depuis janvier, on va à l'école, c'est Mon fini. vieux marrant, ça comment? Petit! Ça me sink. Ça On comment? a allé là même. Voilà moi. C'est un matinal. Est-ce que tu sais qu'on est connecté depuis chez Lago? C'est ça. Tu allais même. parler de toi, mais tu es à Paris. Aïe! Laisse. Tu connais? Hein? C'est comment le petit professeur là? Oh, laisse-le! Tiens, il n'a qu'à faire vite, moi aussi pressé. Tiens, Tiens! on doit gérer les mouvements. Qu'il vienne faire, c'est pourquoi je suis venu même. Ah! Il y a même vraiment. Il a dit, viens Moro, tu es le premier. On n'a pas de 18. Attends, il t'a pas tout dit, hein? Quand tu entends Pythagore, Thalès, Platon, voilà les descendants, c'est ça, moi. mais on a Tout est trop de calé. là-dessus encore. T'as pas quelqu'un pour moi ici. Mon voisin, c'est un quoi. Et puis laisse. Jack Jack. Toi, tu n'as pas changé encore quoi? Aujourd'hui, à quoi tu n'as pas allé saluer au drapeau? Depuis que tu salues le drapeau là, tu as eu quoi dedans? Il est laisse. premier. Laisse, petit. C'est à moi que tu veux faire la morale. Il est en qualité, non, tu joues avec moi. C'est moi qui joue. Viens Moro, faut le beauté, mais. Faut continuer, tu vas me voir dessus là. Tiens, viens t'asseoir. C'est pas à l'école là, toi, petit garçon, tu vas venir pas devant moi. Si, Comment mais ça? tu tiens tête à mon Tu vieux sais de qui est sur le quartier? Soyez là. Soyez quoi? Viens, on va C'est- Viens t'asseoir. Regardez comment ils sont là-bas. Toi, tu me connais. Laisse. Dès qu'on sort là, il sait comment il récupère quand il bête là. Quitte là-bas. C'est avec quand tu joues? Soyez là. Hola. Buenos Hola, días. Fou espagnol. ¿Cómo estáis? Está muy bien. Perfecto, sentaos. Gracias. Déjà, je voudrais vous dire que j'ai fini avec le calcul de moyenne. Mon voisin est Mademoiselle, premier, non? Restez assis, s'il vous plaît. Voisin, tu es J'ai premier. même- Aïe, on sait. Mademoiselle, respectez ma présence. J'ai déposé vos moyens auprès de l'éducatrice, elle va en saisir. Mais nous devons finir avec le programme de l'année. On va voir un nouveau chapitre de la grammaire. Aïe, mais on a fini. Mademoiselle, s'il vous plaît. Et puis toi, petit, mets en tête, t'es pas oublié. Hein. Chapitre de la Dès qu'on sort là. grammaire. Monsieur, respectez ma présence, s'il vous plaît. Chapitre Et puis toi, 1. la jeune, c'est toi qui la L'emploi des la supporte, non? Monsieur, monsieur, ça fait la deuxième fois. La troisième fois, je vais me mettre dehors. Ça va? L'emploi des là. Monsieur, dehors. Mais monsieur, il a fait quoi? Suivez le dehors. Non, c'est ma gazelle, elle peut pas sortir. Ah bon? On a défié à mon cou, monsieur. Mademoiselle, restez en dehors de cela. Restez assise. Vous ne voulez pas sortir? On ne sort pas, on a D'accord. fait la scolarité aussi. D'accord, vous ne voulez pas sortir. J'irai voir madame le proviseur. Madame le proviseur, Non, j'irai voir allez-y madame. voir madame la ministre.
Allez-y, vois-moi dans la minute. Ah, il pense quoi? C'est quoi foutre ça là? Jacarija, tu as vu ce que tu as fait? On va plus comprendre. Attends, petit. La leçon qui est laisse pas rentrer. C'est ma Il n'a pas force. Après le petit amusement, c'est en train de faire là. Faut pas t'amener tes intérêts, sinon tes beautés vont t'envoyer chez les crocodiles. C'est ça même. Faut rappeler, va te dégoûter la capuche. Toi, tu connais pas amusement quoi? Tes intérêts. Au jeu magique, tu vas voir. Vas-y, viens t'asseoir. Soyez pète là. Eh bien, quand tu avais me foutre sur l'homme. Bête là. Regarde-moi lui là. Laisse. Bande d'inconscients. Il y a ça comme un jeu. Alors, comme ça, on bavarde pendant les cours. Ils sont où ces éléments qui se permettent ce genre de légèreté en classe? C'est deux perturbateurs là, madame. Encore vous, monsieur Traoré Jakarija, mademoiselle Viviane Kwame, passez par ici. Et on se dépêche, s'il vous plaît. Allez, que ça saute. Cela, s'il vous plaît. Non, mais quelles sont ces manières-là? Vous pensez que parce que vous avez de bons résultats, vous pouvez vous permettre tout? Nous sommes dans un établissement de renom ici. Ce n'est pas un marché, encore moins un champ de manioc. Alors, vous allez prendre vos affaires. J'en ai marre. Vous allez m'attendre au bureau. Je vais vous remettre des convocations pour vos parents. Allez, dehors, et que ça saute. Allez, au bureau. Quant à vous autres, celui qui s'hasardera à adopter ce genre de comportement se verra puni sévèrement. Est-ce que c'est clair? Madame, non, on ne se comporte pas comme ça. Ça vaut mieux pour vous, mademoiselle, car voyez-vous, malgré les résultats de vos amis, ils risquent de perdre les avantages qui leur sont dus. Le savez-vous? Alors continuez de bien vous conduire et peut-être que vous aurez les avantages à leur place. D'accord? Allez, bon cours. Bonne journée. Merci, madame. Voisin, tu as entendu ça? Oui, attendez. Avec notre bonne conduite, on peut avoir la bourse, hein? Il a tout fait même. On va avoir bourse là. Avec tous les embouteillages qu'il y a et le comportement de ces bacs à j'ai perdu assez de temps avant d'arriver ici. L'essentiel, c'est le plus important. Mais non, j'étais pourtant sûre d'avoir mis ma clé dans ce sac. Et je Parce ne que la retrouve va pas. partir. Oh, je ne sais même pas ce que tu as fait. Matin, bonheur, on m'appelle à l'école comme ça. Il y a son comportement. C'est vrai que... Bonjour, madame. Oui, bonjour, C'est madame. vous l'éducatrice? Oui, c'est moi. C'est ma petite soeur, là. Elle m'a dit que vous m'avez convoqué ici. Ah, d'accord. C'est donc vous la sœur de Viviane Kwame? Oui, c'est moi. Franchement, c'est le cœur meurtri que je vous le dis, mais Viviane nous a beaucoup déçus. Votre sœur a un très mauvais comportement. Viviane qui est là. Oui, Viviane qui est là, madame. Vous n'avez pas demandé? Viviane ne respecte rien ni personne dans l'école. Elle a même décidé de tenir tête à ses enseignants. Ce qui est vraiment inacceptable. Et en raison de son attitude, elle a perdu sa bourse. Et le pire, c'est qu'après concertation, le conseil de discipline a décidé de son renvoi. Et immédiatement. Madame. Mais je ne peux rien faire pour elle. On vous demande pardon. Je suis désolée. Elle est orpheline. Je veux plus suivre. C'est la seule qui va à l'école dans Mais notre madame, elle aurait dû songer à sa situation avant de se comporter de la sorte. Pardonnez. Je n'ai pas à mon niveau, madame. Je ne peux plus rien faire pour elle. Je suis vraiment désolée. Demandez pardon, madame. Vous ne pouvez rien faire pour nous, quoi. Je suis désolée, mademoiselle. Je ne peux absolument rien faire pour vous. Quand on vous demande de bien vous conduire. À sa tête. Je souffre Ben voilà. bien tes études, mais pour te nourrir même c'est un problème. C'est ce que tu viens faire à l'école. D'accord? Allez là-bas, tu vas aller vendre l'eau. Ce genre de comportement. On leur demande de bien se Tu n'as même conduire. pas envie de mort, Kunta flété. Tu es quel genre d'enfant? Hein? On te dit qu'il faut partir à l'école. Tu vas derrière l'école. Est-ce que derrière l'école, avec l'école, c'est la même chose? Tu me l'as dit, à quoi on fait quoi passablement? Ça. Hein? Mon photo du monde est toujours, c'est moi qui sais convoquer. Non. Maintenant, mon Kunta flété, ça va voir. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Ah, d'accord. C'est donc vous le père de Traoré Jakarija. Alors, monsieur, laissez-moi vous dire que votre enfant a une mauvaise conduite. Jakarija est un excellent élève. Il a de très bons résultats. Mais en raison de son mauvais comportement, Jakarija a perdu sa bourse. Madame, Et ce n'est pas tout. Madame, madame, regarde, sinon tu peux pas CP1, CP1, CP2, CP3, CP4, Fabi, c'est lui qui est premier de classe. Monsieur, je ne dis pas le contraire, et je viens de le dire, il a un très bon résultat. Mais en raison de son mauvais comportement, Jakarija a non seulement perdu sa bourse, mais il a été renvoyé de l'école après concertation du conseil de discipline. Madame, mais on peut régler ça. Regarde, mais monsieur, ce n'est pas une question d'argent. Votre enfant a un mauvais comportement qu'aucun établissement ne peut tolérer. Madame, Jakarija, c'est qu'elle est en train de dire là, Tchanoa. Tchantala, il complètement. Tchantala, quand il parle, mon façon de lever. Hein? Je te rappelle, hein? Si tu es sur mon petit magasin là, tu comptes là. Voilà, il fait. Je te rappelle que vous sont 45 enfants. Il y a 15 autres pays. Et puis, à toi, il manque de loi.
Ne va pas bêter école quoi. Moi je tu vas débiler. C'est comment? Oui. Hein? Tu vas voir. Faut le tarabi farayon. Tu m'en mettras. Quel gâchis. Des enfants avec un si bon niveau, mais simplement parce qu'étant indisciplinés, viennent de se faire renvoyer de leur école. Voyez la facilité avec laquelle ils viennent de cacher leur avenir. Notre incivisme ne nous mènera nulle part. Sachons-le, le civisme est la base de la réussite. Peu importe nos domaines d'intervention, peu importe que nous soyons élèves ou travailleurs, la discipline, oui la discipline, est le socle de la réussite. Et ne l'oublions pas, la première institution qui inculque ces valeurs est la famille, car étant la première institution éducative. Alors, faisons du civisme notre devise. Voyez, je suis vraiment peinée, car j'aime tellement ces élèves, en raison de leur bon travail. Mais bon, hélas, je suis vraiment déçue. Et avec toutes ces émotions, et ma clé que je ne retrouve toujours pas, il est préférable que je retourne. C'était la prestation de notre dernier groupe en compétition. Je rappelle que les critères de notation sont la pertinence du thème traité, la pertinence du texte dramatique, le jeu scénique, le costume et le décor. Le tout est noté sur 25 points. Les membres du jury, la question vous sera posée, est-ce que le groupe a respecté le temps à lui accorder pour la prestation? Il faut dire que Félix Fauboigny a fait 8 minutes 34 secondes. Et ils sont dans le temps. Atakbir. Comment Atakbir?